On s'en sort bien quand même, je trouve, là. Oui. Ah. Pour arriver avant la nuit. Oui, en plus. Au nom de la communauté de San Francisco, au nom de Pedro, le président de Airatesh, le projet Cœur de Forêt Pérou, on vous souhaite la bienvenue et on va maintenant vous offrir un spectacle traditionnel pour vous souhaiter plein de bonnes choses et surtout vous dire que vous êtes ici chez vous. Regarde ce qui pleut, regarde. C'est magnifique, hein? Regarde là. Stéphane est impatient de découvrir l'alambic de distillation qui a permis à Michel de créer bénévolement le premier parfum Shipibo à base d'huile essentielle de piripiri, une plante utilisée par les chamans comme filtre d'amour. Avec le pied de la matière première, piripiri ici, avec de l'eau, ils remplissent. Sí, de acá la materia prima puede ser piripiri, hojas de limón, hierba luisa. La Louise, c'est la citronnelle. Ah, citronnelle. Là, on a le distillateur, ici le serpentin pour refroidir, et on a l'huile essentielle qui va descendre là. Il va être mis dans un décanteur ici, qui va décanter ici. Tu vois, Ouais. caractéristique. Hein. Oh, c'est dingue, hein. Pourtant, c'est très dilué là. Hein. C'est extrêmement dilué, mais c'est puissant. Hein. C'est piripiri. Mais c'est surtout boisé, C'est terreux. boisé, terreux, c'est ça. C'est presque des bases vétiver un peu, hein. C'est le côté un petit peu racineux, Ouais, bah, de toute façon, terreux. l'accord que j'ai fait, il y a le vétiver et le patchouli avec, hein, pour pouvoir justement la huile santal. C'est très puissant, donc il ne va pas falloir beaucoup dans le jus, hein, non? J'en ai mis pas mal. Et pas mal quand même, oui, pour que ce soit vraiment la coche amanica. Très bien. Mais c'est vraiment une note de fond qui est intéressante parce qu'on manque de notes de fond dans les produits naturels et celle-là, elle est particulièrement... Les matières naturelles chères aux parfumeurs vont pouvoir être pleinement expérimentées par la nouvelle salle de distillation de la communauté. De parfum, avec une petite unité d'expérimentation des distillations des huiles essentielles, avec quelques matières qui ont déjà été distillées ici. Là, on a du piripiri. Quelque chose de très racineux, très terreux. On a le sacha limon. Sacha limon, ça c'est un produit qui est extra. Avec des notes très poivrées. C'est une plante d'ici? Ouais, c'est une plante endémique du Pérou. Et nouvelle en termes de distillation. Et avec un rendement très faible, hein, comme le piripiri, avec des rendements très faibles. On a un charomacho. Alors, charomacho, ça ce sont les feuilles qui sont distillées. C'est une plante Shipibo? Charomacho, c'est une plante aromatique, très verte, très intéressante, mais pas très originale. On trouve ça aussi bien ici qu'en Afrique. Hein. L'idée, c'est quand même qu'elle se soit distillée ici de manière à ce que la valeur ajoutée du produit aille aux Indiens Shipibo. Et il est plus important de ramener l'huile essentielle que de ramener simplement des racines qu'on distillerait là-bas. C'est, à mon avis, plus intéressant de le faire ici. Avant que la fête commence, on attend l'arrivée d'un personnage important. Le parrain du projet Cœur de Forêt, qui n'est autre que le réalisateur français Yann Kounen, qui fréquente depuis de longues années le village et qui entretient des rapports très étroits avec le chamanisme. Stéphane et Michel repèrent les signes de ce chamanisme sur les vêtements des enfants. Il y a des mâchoires de piranha aussi qui sont utilisées. Il y a un crâne, quand il va se lever, on verra peut-être le crâne. Sinon, c'est surtout des graines. Pedro a souhaité remettre à Yann le marteau qui doit briser la poterie de Warapo, inaugurant par là même le laboratoire de recherche en parfumerie.
c'est aux femmes que revient l'honneur de confectionner les premiers flacons d'agua chamanica, le parfum chamanique créé par Michel. Ils seront vendus dans tout le pays et principalement les lieux touristiques. Michel Renetier, un très grand parfumeur français qui est venu bénévolement depuis des années pour mettre ses compétences, son expertise et son héritage dans le parfum, dans l'art du parfum, au service de Shipibo, pour pouvoir faire un mariage entre la parfumerie française et l'art du parfum traditionnel chez les Shipibo, et qui est l'Aqua Chamanica. Voilà, on a notre chef d'orchestre aromatique et parfumé, Michel, qui nous a concocté quelque chose d'extraordinaire, vraiment. C'est les visions après l'ayahuasca, c'est très fort. Hein. Avec les visions psychédéliques. Hein. Ça te donne envie d'essayer, non? Pas vraiment, non, pas vraiment, mais je trouve ça extraordinaire de retrouver des visions comme ça, pas tout à fait naturelles et tout à fait modernes aussi, donc c'est assez spécial. Le lendemain, tout le monde est invité à découvrir le formidable travail de plantation que le village a réalisé en collaboration avec Cœur de Forêt. Stéphane et Michel vont surtout s'intéresser à celles qui vont titiller leurs narines et par la même occasion ouvrir des perspectives de création de parfums originaux inspirés de la culture Shipibo. Non, c'est l'héliconia. Tu as fait quelque chose ou pas? Hein? Tu as fait quelque chose de ça? De faire une extraction? Ils les vendent comme des fleurs. Comme des fleurs. C'est de la fleur à couper, ouais. On est sur le site de reforestation pilote du projet Cœur de Forêt Pérou, à Iratech. En fait, il y a une parcelle de 5 hectares ici, où on a essayé de mettre un maximum d'espèces, suivant une logique d'agroforesterie tropicale. Le principe de l'agroforesterie, c'est de maximiser le nombre d'espèces sur un hectare pour avoir finalement une diversité au niveau de la récolte et de la production. Et en même temps, ça permet de diversifier les cultures, c'est-à-dire qu'on peut à la fois mettre des arbres fruitiers et en même temps mettre des plantes médicinales et de servir pour la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup de chamans, il y a 12 chamans dans le village de San Francisco où se trouve le siège du projet Cœur de Forêt Pérou. Et après, c'est vraiment des récoltes de fruits. Les plantes médicinales, l'avantage c'est que ça porte des rendements assez rapides, puisque quand on plante des arbres fruitiers, ici on est sur une parcelle de 5 hectares, on a 1500 arbres fruitiers qui ont été plantés, c'est une parcelle un petit peu laboratoire de démonstration. Et l'intérêt des plantes médicinales, c'est que finalement les gens n'ont pas à attendre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans que ça fructifie. Ils peuvent rapidement avoir finalement des rendements sur les huiles essentielles avec la gamme de produits qu'on est en train de développer, donc Cœur de Forêt Pérou. Un intérêt pour peut-être la création de parfums. La Lantana Camara, il y en a dans l'Aqua Chamanica. Hein. Il y en a dans le parfum de l'Aqua Chamanica, la Lantana Camara. On utilise tout, la terminaison florale, les feuilles, les fleurs. L'huile essentielle, elle est utilisée, je crois, comme répulsif au niveau des nuisibles, au niveau des plantations. Ça, c'est génial. Charomacho. Charomacho, oui. C'est une variété de basilic et celui-là, il est fleuri. l'américanum, celui-là, non? Celui-là, il est génial. On va créer un parfum à partir de ça. Charomacho. Des plantes basilic, de charomacho. Il a une odeur fleurie. Ah non, c'est bon, hein. C'est l'ossimum, je sais pas si c'est l'américanum, celui-là. Ouais, il est bon, hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec notre basilic. Hein. Non, mais c'est sacré celui-là. Parce que j'avais eu en échantillon, il n'était pas aussi bon en huile essentielle. Ah non, il y a eu plusieurs essais de distillation. Il y en a une qui était excellente, qui retraduisait vraiment la plante. Et puis après, je sais pas, ils n'ont pas réussi à obtenir une aussi bonne qualité. Parce que moi, j'ai pas senti ça hein, sur l'huile essentielle, j'ai pas senti ça, c'est très bon ça. Citronné, oui, mais c'est très bon. Ouais. Celui-là, c'est mon plus grand inspirateur après le Philippe.
Anona. Anona, ça c'est du corosol. Corosol. Gingembre. Il y a énormément de gingembre venant de plein d'origines. Un gingembre Madagascar qui est haché et distillé frais, qui est remarquable. Vraiment le gingembre bleu de Madagascar qui est utilisé pour Chanel, vraiment très très beau gingembre. Ici je l'ai pas senti. Il faudrait sentir la racine, la faire sécher ou pas, fraîche, à voir. Ouais, il y a les trous pour les futures plantations. Ouais. Donc là on est vraiment sur un exemple de parcelle agroforestière. On a aussi bien donc, des fruits que de la banane, de l'ananas, que de la citronnelle, de la lantana camara, que du manioc et encore plein d'autres espèces. L'idée c'est de, encore une fois, diversifier au maximum les cultures pour avoir le maximum aussi de diversité au niveau voilà, de l'alimentation, pour avoir une vraie souveraineté alimentaire. Et en même temps, on fait des recherches pour voir quelles sont les espèces qui coexistent le mieux les unes avec les autres. Donc le bananier avec le manioc, c'est deux plantes qui s'entendent très très bien. Il faut savoir que dans la culture Shipiba, il y a une spiritualisation de la nature. Et chaque fleur, chaque plante, chaque arbre, en fait, est investi, donc, suivant la tradition, d'un pouvoir mystique, spirituel. Et surtout, chaque esprit de plante, de fleur, en fait, a comme une mélodie à transmettre à l'univers et à sa fonction, en tout cas dans la cosmogonie Shipiba et dans la culture Shipiba. Il y en a beaucoup qui pensent effectivement que la connaissance elle a été transmise en partie par les Incas. Mais que les Shipibo connaissaient l'ayahuasca. Oui. Voilà. Mais il y a toute une mythologie là-dessus. Moi, ma rencontre avec le peuple Shipibo, elle s'est faite par leur médecine traditionnelle, qui est la médecine de l'ayahuasca. Qui est donc l'usage de plantes qui sont psychoactives, mais qui sont pour eux, dans un contexte traditionnel, une médecine. Et cette rencontre m'a d'abord fait découvrir voilà, une science en fait, une science de la relation à la nature, des plantes, une grande médecine en fait qui m'a fait beaucoup de bien. Je ne suis pas allé, on va dire, malade, hein. Je suis allé pour découvrir et j'ai l'impression que ça m'a beaucoup équilibré. On dit que l'ayahuasca, elle soigne les déséquilibres en fait, mais les déséquilibres ils sont évidents parce que notre monde on est fabriqué comme des êtres déséquilibrés quand même par rapport à la nature, par rapport au fondement. Je pense qu'on le sait, hein. On le perçoit. Et cette médecine indigène, en tout cas, provoque ça. Mais provoque ça par rapport aussi à soi, à l'estime de soi, l'hygiène de vie, la clarté des pensées. C'est-à-dire tout ce qui est à l'inverse, d'a priori, ce qu'on se dit quand on prend des drogues, on va dire. Parce que ça, c'est une plante médicinale, mais qui pour nous est catégorisée là, hein, elle est interdite en France, mais c'est par méconnaissance profonde de ce que c'est. D'ailleurs, je pense aussi que ma relation très forte à cette médecine, c'est rentrer immédiatement très profondément dans le monde visionnaire et dû au fait que je cultive ça aussi en tant que cinéaste. C'est-à-dire que moi, mon inspiration, elle vient par image. Donc je pense que le langage était déjà posé pour pouvoir recevoir la médecine. Et c'est aussi un outil qui peut être inspirant. Chacruna? Esto de acá, chacruna. De chacruna. Tu sais la chacruna? Es mera chacruna. La feuille de la chacruna contient de la DMT, justement, qui est le principe actif. Et ce principe actif, normalement, si on l'absorbe tel quel, sans la liane ayahuasca, l'estomac avec une enzyme détruit cette DMT. Et ne peut plus donc être utilisé par le corps et ne provoque pas de vision. Donc pour avoir les visions, il faut combiner l'action inhibitrice de la liane ayahuasca avec la feuille. La liane est écrasée, mélangée, mise dans des marmites et ça cuit pendant 5 heures, 5 à 10 heures. Voilà. Et ça donne comme une soupe un peu, une soupe un peu orange, là, très concentrée. Todo el mundo. On fait une photo dans le piri-piri. Qui utilise contre les hommes. Viens aquí. Ya. Au milieu de la mort et amistad. A ver, con mi machete. Un, dos, tres, piri-piri. Lo ibaste.
C'est l'un des piri-piri. Il y a deux piri-piri. Le piri-piri à fleurs et piri-piri non à fleurs. Et donc c'est une partie du piri-piri qui est sans fleurs ici qu'on va arracher. On va récupérer les racines ensuite. Plus haut, vite, relève le gars. Ah ouais. Ça pile le pili-pili. Ça pile le pili-pili. Là c'est les racines. Les racines du piri-piri. Et après, tu casses les fibres. Ces fibres-là qui sont odorantes. Tu sens un peu les racines de vétiver. Ça fait du bien. Avant la distillation du piri-piri, les villageois viennent enregistrer le poids de leur récolte en prévision des ventes de l'agua chamanica dans le reste du pays. Car ici, tout le monde y croit. Flore suivra le projet au cœur même du village, où elle restera durant 1 an. Elle permettra aussi une meilleure coopération entre les Shipibo et Stéphane, qui présentera aux parfumeurs les distillations de matières naturelles découvertes ici. Bueno, será un pequeñito salito. 0,2. Stéphane et Michel sont dans leur univers et préparent avec amour la délicate opération de distillation. Stéphane, comment tu gères ça? Et pourquoi est-ce que ça va? Tu peux mettre jusqu'à combien, Flore, là? Jusqu'à combien tu peux mettre, là, normalement? Normalement, il faudrait mettre jusqu'en haut. Ouais, mais je pense qu'il faudrait mettre plusieurs grilles, tu vois. Là, il relie ça, il relie tout à l'heure. Parce que là, c'est pour le relier maintenant. Ouais, c'est des vendanges du piri-piri. Là, la vapeur ne passe que par là. Il y a pas ça se remue pas du tout là, donc je pense que tu perds en rendement là, tu vois. Il fallait que tu fasses ça avec les branches d'ossimum, Michel, normalement. Ça c'est très efficace. Avec les branches d'ossimum, ça aura plus de